Bonjour Steven, Bonjour. merci de m'accueillir sur ton stand. Eh ben de rien, avec plaisir. Alors déjà, qu'est-ce que tu proposes sur ton stand? Alors sur mon stand, je propose du coup énormément de jeux vidéo rétro, de la carte Pokémon à l'unité et également de la carte Pokémon neuve et scellée. J'ai une collection de jeux vidéo qui était ma propre collection et qui est du coup en grande partie en vente ici depuis la Mega Drive jusqu'aux consoles de maintenant qui sont la PS4, la PS5. Est-ce que tu proposes des jeux de consoles qui finalement n'ont pas été très connus comme la Neo Geo? Alors non, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir ni de voir de jeu Neo Geo, ni la console d'ailleurs. Je te demande ça parce qu'il y a une Neo Geo Pocket. Alors oui, j'ai la Neo Geo Pocket et j'ai un seul jeu Neo Geo Pocket qui est là-bas. Mais c'est la seule Neo Geo. Après, les jeux Saturn sont déjà tous partis. C'est les seules consoles réellement Jap que j'ai. Non, parce que la Neo Geo, on n'en parle pas beaucoup, mais je me rappelle avant, quand il y avait les petits magazines de consoles portables, ils en parlaient sans arrêt. Ça avait l'air de faire rêver les graphismes et tout. La Neo Geo, la vraie console Neo Geo AES qu'on connaît qui a eu un succès pas du tout attendu, qui a fait un flop parce que son tarif était très élevé à l'époque et de nos jours encore très très élevé avec des jeux qui peuvent pour la plupart atteindre les 2000 euros. Une console qui est trouvable au minimum à 900 euros en boîte. Du coup, ce qui en fait une console très rare puisque déjà très peu vendue à l'époque. Est-ce que tu vends des jeux rares sur ton stand? La plupart de mes jeux rares sont ici. Donc tu as des jeux Game Boy Advance sous blister qui sont les Final Fantasy. T'as un Challenge of the Dragon qui est un jeu indépendant sur NES. Un Star Wing Competition qui est un jeu qui a jamais été vendu, qui est un jeu du coup issu d'une compétition de Star Fox en fait, donc qui reprend uniquement les épreuves de Star Fox en fait qui ont servi à cette compétition. Sinon, qu'est-ce que tu penses d'Oxer Galactic Day? C'est très bien, c'est très animé, énormément de cosplayers avec une très bonne ambiance. C'est la première fois que je viens en tant qu'exposant. Après, j'avais fait le salon 2 années auparavant, du coup, en tant que simple visiteur. Ma femme aimant le cosplay, aimant Star Wars et ces univers-là, du coup, on était déjà venus. Donc, je connaissais déjà le salon, effectivement. Après, en tant qu'exposant, c'est sympathique. L'organisation, tout ça est très sympa, donc c'est un plaisir d'être ici. Tu as une boutique ou c'est... Alors non, j'ai pas encore de boutique, je suis lancé officiellement depuis septembre de cette année, donc c'est très récent. J'ai un site internet qui est gamegeekretro.fr et pour l'instant je suis toujours à la recherche d'une boutique du coup dans les environs plus ou moins de Saint-Florentin. Voilà, pour pouvoir avoir un endroit où les gens puissent venir me voir, me ramener également des jeux parce que du coup je cherche également à racheter du stock pour pouvoir également moi en revendre, et pareil pour de la carte Pokémon. Quelle est ta console préférée? La GameCube. Et le jeu le préféré sur GameCube? Mario Kart Double Dash, Zelda Twilight Princess, il y en a plein, mais voilà. En fait, ce qui en fait une de mes consoles préférées, c'est également la Nintendo 64. C'est une des consoles où on pouvait jouer à 4 et où à l'époque j'avais presque tous mes amis dans mon voisinage et où presque tous les jours on était chez moi devant les consoles à jouer à 4 à des jeux pendant des heures. Alors je sais qu'en ce moment on en parle beaucoup sur le net, il y a des rumeurs. Toi, tu la verrais comment, la Switch 2? Alors le problème c'est que Nintendo est très très novateur depuis de très grandes années. Ça a été presque les seuls à tester énormément de prototypes sur énormément de choses, même si ça marchait pas. Mais c'est vrai que ces dernières années sur les consoles, il n'y a plus de grosses nouveautés, de grosses innovations. Mais après Nintendo continue à faire la seule console portable de nos jours. Et ce que j'aime avec la Switch, c'est qu'on peut la mettre à la fois sur la télé et à la fois l'avoir en portable. Et ça, j'espère qu'ils vont garder ça et pas faire comme la Switch Lite où on peut l'avoir que en portable. Alors même si c'est bien d'avoir une console que portable, mais moi j'aime bien quand je suis chez moi de pouvoir la mettre sur la télé. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Qu'est-ce que l'imaginaire? C'est pouvoir s'inventer tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête.
qui existe déjà et qu'on transforme par son imagination, ou qui n'existe pas du tout et qui soit le pur fruit de notre imagination. Ça, c'est l'imaginaire, que ça soit pour un personnage, pour un jeu, pour un univers complet. C'est ça l'imaginaire, c'est aussi rêver dans sa tête. L'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Dans le quotidien? Très compliqué comme question. Qu'est-ce que ça m'apporte dans le quotidien? Jamais s'ennuyer. Tu innoves avec l'imaginaire. L'imaginaire, si personne n'avait rien imaginé de nos jours, on n'aurait pas avancé. L'imaginaire, c'est ce qui fait avancer la civilisation, avec des gens qui imaginent des choses, qui les testent, qui les modélisent et qui vont développer un nouveau projet comme ça qui va devenir peut-être la future invention, la future console, le futur produit de nos jours qui sortira de l'imaginaire. Quel message aurais-tu à dire aux organisateurs de la GD? Déjà, merci de m'avoir accepté pour être présent ici. Parce que du coup je sais qu'il y avait une sélection, tout ça, il y a énormément de stands, donc on voit que la place est pleine, déjà merci de m'avoir choisi, merci pour cette ambiance qui est très conviviale et très familiale, et puis de supporter un univers qui est la science-fiction, qui n'est pas forcément un univers qui est vu partout. Donc merci à eux pour l'ambiance, que ce soit pour la nourriture qui est délicieuse, qu'on ne voit pas souvent sur les salons, et puis toutes les animations qu'ils font tout au cours de la journée, le jeu du loup-garou, tout ça, c'est parfait. Est-ce que tu souhaiterais rajouter autre chose? Non, merci pour cette interview également à toi, en espérant que du coup elle puisse m'apporter un petit peu de visibilité, à toi comme à moi. Et puis au plaisir de se recroiser et puis de revenir les années suivantes. À l'année prochaine alors. Voilà, à l'année prochaine.